Voilà qui est dit. Maintenant, une question. Est-il possible de combiner la philosophie zen d'un art martial et celle toute technologique d'un jeu vidéo? Eh bien, dans le cadre de Mons 2015, une équipe d'étudiants en ingénierie informatique s'est attaquée à ce challenge. Ils se sont creusés les méninges pour créer de toutes pièces un jeu vidéo basé sur le Tai Chi Chuan. Pour les guider, ils ont bénéficié de l'expertise d'un grand maître dans cet art millénaire chinois. Vous allez le voir, la route n'est pas toujours facile, mais c'est justement ça qui est intéressant. Jusqu'il y a peu, si on pouvait se passer d'un voyage en Chine pour pratiquer le Tai Chi Chuan, on pouvait plus difficilement éviter la présence du maître enseignant. Frapper court et de nouveau se retourner. Mais ça, c'était avant. Piquer, protéger le genou, pas croiser, position basse, basculer, avancer. Pour Éric Collier, professeur de Tai Chi, le projet Mons 2015 a été l'occasion de mettre au point un jeu interactif basé sur son activité favorite. J'ai toujours rêvé de réaliser un jeu vidéo pour permettre aux pratiquants de s'exercer chez eux. Pour y arriver, Éric Collier a fait appel au Microsoft Innovation Center de Mons, un centre d'expertise pour les nouvelles technologies. Cette année, la Fondation Mons 2015 lui a confié la réalisation d'un jeu vidéo de Tai Chi. Bonjour. Alors pour ce tour de force, on a mis nos meilleurs stagiaires sur le coup. J'ai étudié les 5 styles différents de Tai Chi à Pékin et après une quinzaine de séjours en Chine, j'ai senti le besoin, la nécessité de me réapproprier cette tradition extrême orientale avec l'éclairage des sciences occidentales. On part dans des cercles verticaux. Le partenaire vient vers le visage. Avec le corps entier, j'esquive. Je viens vers son ventre, il esquive. Et des 8. Avec la main sur le coude. Dans ces pratiques, on peut voir, regardez, les sourires intérieurs, les visages détendus. Ce que nous cherchons dans cette pratique, ce n'est pas les résultats, ce n'est pas les performances, c'est simplement être à l'écoute de son corps, se sentir bien, pouvoir l'habiter, comme on habite sa maison, sentir bien dedans, s'harmoniser avec l'environnement. Et donc on retrouve bien sûr là les origines chamaniques de cette pratique. D'ailleurs les noms témoignent de ces origines. On trouve la grue blanche déploie ses ailes, le serpent qui rampe, le coq d'or se tient sur une patte, ou encore chevaucher le tigre. Bonjour. Éric Pierre Mangal, notre coach. Éric Collier, votre maître de stage. Bonjour. Jonathan. Très heureux. Voilà, bon, on va démarrer. Voilà. Bienvenue à tous. Alors la première étape dans un projet comme celui-ci, c'est évidemment d'écouter d'abord, c'est de comprendre ce que Éric attend de ce serious game et quelles sont un peu sa vision du scénario que l'on va devoir mettre en place. Et quand le chamanisme rencontre la technologie, ça donne ce genre de réunion. Vous mettez comme ça. Et donc là, vous sentez, vous êtes à côté de vos pompes, vous êtes désaxé et vous êtes dégonflé. Là, vous êtes dans votre assiette, vous êtes d'aplomb et vous ne manquez pas d'air. Dans un cours de Tai Chi Chuan, on copie le professeur, on imite et on en arrive à s'autocorriger. Et donc, est-ce qu'on pourrait trouver ici, avec le jeu, toutes ces étapes-là, pouvoir copier le mouvement du professeur, avoir des indications pour être corrigé, pour finalement s'autocorriger.
Très bonne journée, je suis vraiment content, ils ont tout compris, je suis rassuré. Avant de se lancer dans une telle aventure, tout le monde met la main à la pâte, histoire de comprendre avec quoi on va jouer. On est au tout début du projet, donc ils vont pratiquer avec nous et donc on va faire vraiment ce qu'on va mettre dans le jeu, c'est-à-dire les mouvements de basse. Allons-y. Absorber, repousser, reste, voilà. Mets ton bassin dans la diagonale, voilà. Et le mouvement de tirer, c'est comme si tu tirais mon bras dans l'autre diagonale. En te mettant de face, voilà, tu presses, voilà. La voix, ok, waouh, c'est bien. Et il m'en manque un. Et puis ici, regarde ce que je vais faire. Je vais juste faire ça. Ça. Léger. Oui, on n'avait jamais été aussi physique avec l'autre avant. Et puis si je combine les trois, tu vois, en faisant ça, ça, je touche à peine et je t'emmène. Je me vois pas me battre comme ça dans la rue. Je commence à le sentir dans les jambes quand même. Vous êtes plus à l'aise derrière l'ordinateur ou ici Ouais, on est plus à l'aise au bureau. On a trouvé, tu peux le remettre sur la télé de là-bas si tu veux. Voilà, alors pour ce jeu de tai chi, un des challenges, ça va être de reconnaître la position du joueur, et sans doute l'idéal, ça ressemble à un jeu de dancing finalement, c'est d'utiliser une caméra. Alors en matière de caméra, il y a maintenant des caméras qui vont en 3 dimensions, caméras 3D, comme la Kinect, qu'on va peut-être regarder et utiliser dans ce projet. Ok, on va essayer de comprendre comment ça marche. En fait, la Kinect, c'est une caméra un peu spéciale. À l'aide de ces différents capteurs, elle est capable de reconstituer le squelette d'une ou plusieurs personnes en 3D. C'est très différent d'une caméra normale. Ouais, une certaine précision, hein. Voilà, vous me dites quand je peux y aller. On va commencer par le style le plus populaire. Celui qui est le plus simple, c'est le style Yang. Et donc c'est un style qui est très statique. C'est le style le plus connu. Est-ce que la Kinect détecte le sourire intérieur? Et donc ici, ce que vous captez, c'est les os. C'est ça. Après l'enregistrement des images, démarre la phase de traitement de ces vidéos. Et c'est là qu'apparaissent les premiers soucis. On a les pieds de l'avatar qui tremblent constamment, un peu comme ça. Oui. Puis le fait qu'il y ait parfois le bras de l'avatar qui passe à l'intérieur du corps, qui passe au travers de son deuxième bras. Ou qui fait un 360 aussi. Oui, qui se retrouve complètement à l'envers. Donc il y a vraiment beaucoup de problèmes à ce niveau-là qui rendent les animations inutilisables en l'état. Manifestement, ce n'est pas gagné. La technologie de la Kinect ne s'avère pas idéale pour ce projet. L'équipe va donc passer à une autre technique de traitement d'image. Et... Waouh! Ça y est! Regardez le résultat obtenu quelques semaines plus tard. L'avatar bouge comme Éric Collier. Et ça représente donc ce que Éric Collier a fait l'autre jour, mais qui ont été donc entièrement numérisés. Finalement pas avec la Kinect, c'est fait à la main. Mais ça rend aussi bien, même mieux en fait. Avec de l'animation 3D et des caméras classiques, le résultat est incomparable. Pour créer les autres éléments du jeu, comme les décors, c'est le moment de faire des achats dans les librairies virtuelles. Oui, il y a des décors en 3D qui ont été déjà construits par des spécialistes. En fait, le principe, c'est qu'ils revendent leurs décors plusieurs fois. Donc, ce qui fait que les prix sont extrêmement abordables. On peut avoir
toute une ville pour moins de 100 $. Il y a des trucs sympas, mais je regardais surtout de niveau gratuit, mais là, il n'y a pas grand-chose en 45 $. Ouais, il va falloir. Mais ça, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait dans le budget. On aura une scène de dojo pour mettre le joueur en confiance, lui rappeler un peu d'où vient le tai chi. Mais on cherche aussi des scènes comme la nature ou même des bureaux pour montrer que le tai chi peut se pratiquer partout. Mais bon, parfois on peut être déçu. En fait, là, je suis en train de regarder un décor et je suis un peu déçu parce qu'il est assez vide, finalement, assez fade. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais y retoucher un petit peu moi-même, rajouter des petits éléments qui rappellent un peu la Chine, histoire de compléter un peu, parce que là, on a une petite colline et 3 arbres, c'est pas très intéressant. Pour un problème réglé, un autre apparaît. Cette fois, le personnage bouge correctement, mais on ne parvient pas à le poser au sol. On dirait qu'il flotte. Le problème, c'est que les pieds du personnage glissent au sol. On n'a pas l'impression qu'il adhère comme une vraie personne. Le personnage se déplace bien dans l'espace, mais ça ne concorde pas avec ce que ses pieds font. Voilà. Malgré les difficultés, le jeu prend forme au fil du temps. Les chercheurs créent les joueurs virtuels, les avatars et tous les processus d'interaction. Donc maintenant on a nos avatars, les animations, la Kinect fonctionne avec les avatars. On va implémenter tout ce qui est gameplay du jeu, c'est-à-dire les interactions avec le joueur et dans le jeu en soi. Puis vient le temps des tests. Oui, merci, je sais. J'ai quand même travaillé un peu sur ce projet, tu sais. tu veux venir? Tu veux venir? Tu parles de quoi là? Je trouve que pour une première version, avec toutes les difficultés qu'on a rencontrées, que c'est franchement pas mal. Ouais, ça rend pas mal, ça rend bien. Franchement, je trouve que le résultat est très bon. Niveau graphisme, il y a du progrès à faire. Mais on est développeur, on n'est pas infographiste, donc on a fait notre possible. C'est sûr, il reste encore du chemin pour atteindre les sommets. Mais c'est un bon début. Je suis très content du résultat, je suis vraiment très impressionné. En fait, c'était pas du tout gagné d'avance. Personne dans l'équipe n'avait jamais fait de jeu vidéo. Et enfin, vient le test ultime, celui du terrain. Une première démonstration en public. Très amusant. Ah bah c'est usant. C'est esquintant. Mais enfin c'est bien. Non, c'est très bien. C'est tout à fait nouveau, c'est spécial. De nature, je ne suis pas trop écran et technique, etc. Je pense que c'est un très très bon moyen d'amener les gens à ce type de pratique. Pour l'occasion, le professeur Wang Kangui a même fait spécialement le voyage depuis Pékin. Sétienne Dan est 8 fois champion du monde, c'est un des grands experts du tai chi chuan en Chine. Ce programme innovant est intéressant parce qu'il peut permettre à de nombreuses personnes d'apprendre le tai chi rapidement. Mais la présence d'un maître reste bien sûr très utile. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui nous montre que cette intuition, je pense, était bonne. Ça nous montre qu'il y a un éventail de possibles et pour moi, ça m'encourage à continuer. Les technologies peuvent finalement rendre accessibles des cultures et des cultures parfois éloignées dans le temps et dans l'espace. Que ce soit en Chine ou en Belgique, sans aucun doute, le tai chi et la technologie ne sont pas incompatibles. Ça, c'est sûr. À présent, place à une problématique médicale qui concerne beaucoup de monde, la cataracte. C'est une maladie